Allô? Allô, détresse amitié? Allô? Je ne vous entends pas. Allô? Je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Appelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Ah, Thérèse, bonjour. Ah, excusez-moi, je suis affreusement en retard, mais les enfants m'ont retenu et je n'ai pas pu me libérer. Oh mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Cela avait été plus long que prévu. Enfin, il n'y a pas eu moyen de s'en sortir. Et puis, j'ai été obligé de porter un collier à un couple de vieux et je n'ai pas trouvé de taxi pour revenir. Et vous avez encore fait une bêtise, Pierre. Votre beau manteau, qu'en avez-vous fait? Je sais, Thérèse, je sais, mais écoutez, c'est Noël et je l'ai partagé avec un malheureux. Mais je n'ai pas besoin d'un montant entier, regardez. C'est réversible. Alors un coup à droite et un coup à gauche. Et ça va très bien. Hop, hop. Oula. J'ai laissé la voiture, j'avais laissé mon portefeuille. Il va me rapporter, non? Je vais peut-être faire une déclaration de vol au commissariat. Oui, Pierre, c'est plus sûr. Hein. Déjà qu'il m'a rappelé ma montre au passage. Voulez-vous que je vous remplace, Thérèse? Oh, ben je ne dis pas non. Ça va me permettre de m'asseoir un instant. Bien, bien. Bien. Votre appel, Thérèse? Oh non, rien de grave, non. Non. La routine. Oui. Oh non, c'est calme. Hein. Depuis 6 heures, on a eu un appel. Ah oui, tout de même. C'est cela, oui, c'est cela, bien sûr, oui. Le téléphone est raccroché. C'est cela, oui, bien sûr. Dites donc, Thérèse, un seul appel depuis 6 heures pour un soir de Noël, c'est quand même très calme. Notez que dans un sens, tant mieux. C'est cela, oui, tant mieux pour eux, hein, puisqu'en attendant pour nous, eh bien, c'est très calme. Écoutez, Thérèse, je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais moi, ça fiche le bourdon quand il n'y a personne de déprimé, voilà. Voilà, j'ai presque terminé les gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Ah, Oh, je trouve ça complètement inutile. C'est tout la Croix-Rouge, ça. Ils me demandent de faire des gants à 3 doigts. Vous ne croyez pas que j'aurais pu vite fait de faire des moufles? Il n'y a que le pouce, alors ça va à tout le monde, non? c'est cela, oui, c'est cela, bien sûr. Écoutez, Thérèse, si je puis me permettre, une bonne paire de chaussettes, et c'est réglé, hein. Oh, entre nous, hein, je vous dirais que je préfère faire la permanence avec vous qu'avec M. Muscat. Bon, il est gentil si vous voulez, mais enfin, franchement, il manque un peu de fantaisie. Hein. C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, il est gentil. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Dites, Pierre, les cadeaux, on se les ferait maintenant ou on attendrait minuit? Bon, mais vous avez peut-être raison, maintenant que c'est calme. Et puis à minuit, c'est toujours le coup de feu. Joyeux Noël, Pierre. Oh, merci Thérèse. J'espère que c'est bien ce que vous vouliez. Hein. Oh Thérèse, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Oh, et puis, c'est difficile de vous faire plaisir, hein, vous avez tout. Ah mais écoutez Thérèse, mais rien que d'avoir pensé que c'était Noël, mais c'est déjà formidable. Je vous embrasse d'abord, hein. Oh oui, c'est... Merci. Regardez d'abord. Hein. Oui. Ah écoutez, de l'extérieur, il est déjà magnifique, Thérèse. Je ne sais pas quoi dire, Oh. 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 Ah bien écoutez, Thérèse, une serpillière, très formidable. Quelle idée, c'est magnifique. C'est un gilet. C'est un gilet. Ah oui, oui. Oui, il y a des trous plus grands pour les bras. Hein. Ouais, écoutez, Thérèse, c'est formidable, je suis ravi. Ah, quelle idée, je vous embrasse, il est superbe, vraiment.
J'avais d'abord pensé à un joli cavalier de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Et puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Écoutez Thérèse, vous avez absolument raison. Et puis, regardez, comme le gris et le bordeaux, ah, ça met tout de suite une touche de gaieté, c'est magnifique. C'est très distingué. Hein. Ah oui. Écoutez Thérèse, vous avez toutes sortes de pulls au vert, mais dès comme ça, jamais. Je suis vraiment, vous savez, hein, c'est une chose qui n'est pas courante et que vous ne verrez pas sur tout le monde. Mais j'espère bien, Thérèse. Et puis, je me suis toujours dit qu'il me manquait quelque chose à enfiler à la valise pour descendre les poubelles. Ah, écoutez, je suis ravi. Non, pas encore, Thérèse. Il est super. Je suis contente que ça vous plaise. Hein. Ah oui. Vous savez, je l'ai fait de tête. Ah oui. D'ailleurs, je me demande s'il ne serait pas un petit peu court là. Oui, sur la gauche, un petit peu peut-être, effectivement. Hein. Remarquez, ça se rattrape au lavage. Regardez ce qui rentre dessus, on n'y verra que du feu. Oui. Écoutez, Thérèse, ne le prenez pas mal, hein, mais je ne vais peut-être pas le boutonner tout de suite. Hein. Pour l'instant, j'aurais peur de mettre mardi avec mercredi, n'est-ce pas? Ah, c'est le modèle qui veut ça. C'est cela, oui. C'est amusant, hein, parce que il y a moi aussi mon cadeau, je l'ai fait de tête. Oui, c'est une toile que j'ai peinte pour. Ah, je m'en doutais. Ah oui, mais alors là, je vous le dis tout de suite, il se peut que vous soyez surprise. Alors, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, n'est-ce pas, mais plutôt le délire de l'artiste, la recherche de la créativité. Hein. Ah, on sait ce que c'est. Hein. Oui, asseyez-vous, Florence. Je ferme les yeux. Vous aimez les animaux, Thérèse? Oh oui, je les adore. Et la danse? Vous aimez la danse? J'étais très douée étant petite. Alors ça devrait vous plaire. Voilà, regardez Thérèse. Bon, évidemment, il faut voir chez soi. Hein. C'est très frais. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, Pierre, non. C'est très différent de la dernière toile que j'avais vue de vous. Hein. Ah, et laquelle était-ce, Thérèse? Les porcs à l'usine. Mais ça annonçait cette manière. Oui, c'était le début de la série charcuterie à l'époque. Je dois dire que l'intervention de la grosse femme va beaucoup plus loin cette fois. Bien, c'est vrai que maintenant que vous le dites, je m'en rends compte, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. Hein. Forcément, comme le nez est faux, le reste en pâtit. C'est peut-être un petit peu flatteur. Mais alors, Pierre, le porc, ce serait vous? Ah non, écoutez, moi, je n'aime pas parler peintures. Hein. Vous savez, je bois, je rêve, je peins, et après ça, je ne suis plus qu'un spectateur comme les autres, alors s'il vous plaît, n'en parlons plus. Hein. Non, je ne disais pas du tout ça. Non, il n'y a pas de mal, non, hein, on en parle plus. Vous savez, je vous remercie du fond du cœur. Je sais où je vais venir. Oui. Ah oui. Ne vous vexez pas si je préfère le retourner pour l'instant, oui. Mais ma cousine Josette doit passer tout à l'heure et j'ai peur qu'elle ne se formalise de me voir représenter avec un porc. Là, je ne vois pas pourquoi le porc n'est pas venu, enfin. Oui, mais vous savez, elle a traversé des épreuves très pénibles ces derniers temps, alors je préfère ne pas tenter. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? La pauvre fille a une histoire épouvantable. Alors, racontez-moi ça, j'adore ça. Eh bien, ses parents sont décédés quand elle avait 3 ans. Et elle a été placée dans un établissement religieux qui a été fermé pour raison d'hygiène. Et ensuite, cet enfant, qui était très brillante, a rencontré un garçon charmant qui était cantonnier. C'est cela, oui. Et qui, je ne sais pour quelle raison, a eu les jambes broyées par un train. Et du jour au lendemain, il n'a plus donné signe de vie. Il a laissé choir comme une crotte. Oh, mais quel salaud! Alors je dois dire que si elle n'avait pas eu l'intelligence et l'humour qui sont les siens, elle serait devenue folle. Mais c'est tout à fait odieux, ça! Je suis scandalisé, c'est pas possible, ça! Laissez-moi le prendre, je suis très en forme ce soir. Allô, détresse amitié, joyeux Noël! Allô, Ursixo? Oui, joyeux Noël, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Ah, mais vous ne me dérangez pas, monsieur, je suis là pour vous écouter. Voilà, je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Eh bien non, monsieur, non. Vous n'êtes plus seul. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute. Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, ça, monsieur, je regrette. Ce n'est pas possible. Par contre, peut-être avez-vous de la famille avec qui passer la soirée, monsieur? Non.
Mes parents ne veulent plus me voir, je suis brouillé. C'est cela, oui. Vous êtes marié? Ah, je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je ne supporte pas la vie de couple. C'est cela, oui. Ah, peut-être dans ce cas, monsieur, avez-vous des amis ou des relations avec qui vous amusez ce soir? Ah si, j'avais un ami, mais il a déménagé. Et comme je ne suis pas motorisé... C'est cela, oui. Ah, et un bar tabac qui ferait le réveillon en face de chez vous? Je ne fume plus. Et bien dans ce cas, monsieur, confiez-vous à nous. Nous sommes là pour vous écouter. Allez. Voilà, c'est très simple. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis. Tenez, je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Ah, si, monsieur, vous me parlez en ce moment. Je ne reçois jamais de courrier, à part des relevés de compte. Jamais un coup de fil, je n'existe pas. Cela, oui. Allô? Allô, monsieur? Monsieur? Écoutez, monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas loin, monsieur. Nous sommes là. Allô? Monsieur? Monsieur, est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir? Ah non, monsieur, ça, je regrette, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est impossible. C'est une règle que nous nous sommes fixée, la transgresser, je ne peux pas. Mais juste un petit instant. Non. Il n'y a pas moyen. Voilà. Mais je me mettrai dans un petit coin, je me ferai tout petit. Non. Mais je ne prendrai pas de place. Je vous donnerai un coup de main. Écoutez, monsieur, vous commencez à devenir désagréable. Non, il n'y a pas moyen. Non, voilà. Oh, je vous en supplie. C'est Noël. Bon, c'est au 10 rue des Lombards, 4e étage, à gauche. Merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Ah, je suis désolé, Thérèse. Il m'a dit que c'est Noël et je n'ai pas eu le courage de lui refuser. Oh, mais ne vous reprochez rien, Pierre. J'en aurais fait autant. Et puis, vous avez lu comme moi les rapports de Jigsaw. Dans certains cas extrêmes, c'est à nous. Oui, mais le fait est que ce n'était pas un cas extrême, là. Ah, écoutez, j'ai été faible et lâche. C'est un échec. Je me boufferai. Voilà. Laissez-moi le prendre, laissez-moi le récupérer, s'il vous plaît, Thérèse. Alors, détresse amitié, joyeux Noël. Allô, Gourdixot? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, monsieur. Ah, merci, monsieur. Je suis en pleine forme. Je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Mais monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous offrez là. Je vous passe ma collaboratrice, hein. Allez, c'est une future qui l'arrête. Allô, monsieur. Joyeux Noël. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te fous contre le mur, je te laisse par tous les trous, je te défonce du dessus. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous a jamais intéressé d'ailleurs. Je ne parle pas au PD, repasse-moi la grille tout de suite. Vous allez encore vous occuper de la ligne toute la soirée là. Vous qui souhaitiez une animation, vous êtes servi. On m'a jamais intéressé. Ah, ça doit être ma cousine. On avait dit pas de visite, Thérèse, hein. C'est Noël, Pierre. Ouais, c'est ça, oui. Ah, c'est Monsieur Preskovitch, Thérèse. Bonsoir, monsieur Mortez. Vous allez bien? Bonsoir, madame Thérèse. Vous allez bien, madame? Ça va. Je passais pour vous souhaiter la Noël et je vous ai emmené un cadeau de mon pays. Oh, mais je suis confuse. C'est-à-dire que nous, on n'avait rien prévu du tout, Pierre. Et pour vous, non? Vous comprenez, moi, comme je ne vous avais pas vu depuis 15 jours, je pensais que vous étiez parti en vacances dans votre pays. Ah mais oui, mais j'ai pas bougé. On ne vous entend même pas marcher là, monsieur Preskovitch, tellement vous êtes distrait. Mais oui, mais vous savez, j'ai dû parquer, alors j'utilise des patins. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chéchard. Un quoi? Un chéchard, un chapeau folklorique. D'ordinaire, ça se porte sur le côté, et pour les jours de fête, ça se porte en arrière pour la joie. Ah bon, alors? Ah, ça vous va très bien, Thérèse, ça vous va très bien. Oui, c'est vrai, ça lui va très bien, mais c'est amusant, parce que normalement, c'est pour les hommes. Ah, Ah, bah c'est plutôt à Pierre que je portais alors. mais bien sûr. Cela, oui. Il y a devant et derrière, monsieur Preskovitch. Ah non, c'est égal. Cela, oui. Alors, c'est le chéchard, hein. Alors, et quand on le porte en arrière, c'est pour la joie, hein. Oui. C'est cela, oui. Bien.
Eh bien, c'est très agréable à porter, hein, à part le petit bonbon qui est un petit peu agaçant, là. Hein. Bon. Eh bien, écoutez, monsieur Preskovitch, on est très content que vous soyez passé nous faire un petit bonjour. Et nous, maintenant, on va vous faire un petit au revoir. Et je vais apporter des chocolats aussi. Ah. Écoutez, on va vous gronder, hein. Oui. Je vais les remiser par devers moi. Vous n'écoutez pas, Madame Thérèse? Oh, mais si, on va les goûter. Mais